Si vous prévoyez un voyage en Chine prochainement, vous devez savoir que la cuisine chinoise est bien plus exotique que la simple pizza et les nuggets de poulet. Avez-vous déjà vu de la viande de crocodile, des mille pattes, du lézard frit ou de la soupe de pâtes d'ours servie dans votre restaurant local? Ne tendez pas la main au snack pour l'instant. Nous allons vous délecter de quelques-uns des aliments les plus insolites qui n'existent qu'en Chine. Œufs centenaires. Comment aimez-vous vos œufs le matin? Si la réponse est puant, alors la Chine est l'endroit idéal pour vous. Il s'agit d'œufs du siècle, une sorte d'œuf de canard, de caille ou de poule en conserve qui est considéré comme un des mets délicats dans toute la Chine. Ils sont également appelés œufs de 1000 ans ou œufs millénaires. Mais ne paniquez pas tout de suite, ils n'ont en fait pas été conservés aussi longtemps. Les œufs sont recouverts d'une pâte composée de thé, de sel de chaux et de cendres et sont laissés au repos pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, l'hydroxyde de sodium contenu dans l'enduit modifie l'intérieur de l'œuf. Alors que le blanc de l'œuf prend une couleur brune gélatineuse, le jaune devient une source crémeuse de saveur intense. Comme vous pouvez le deviner, c'est un plat assez polarisé. De nombreux fans affirment qu'il s'agit d'un délice parfumé, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un plat qui a largement dépassé sa date d'expiration. Une soupe qui a du mordant. La Chine regorge de soupes non conventionnelles, et la soupe aux ailerons de requin ne fait pas exception. Fabriquée à partir de l'aileron d'un vrai requin, c'est l'un des plats les plus luxueux du marché. Un seul bol coûterait environ 100 $. Le cartilage, dont la structure est similaire à celle des ongles humains, est déchiqueté pour ajouter de la texture à la soupe, mais il n'apporte pas beaucoup de saveur. Mais comme il s'agit d'un plat associé à la bonne fortune, il est toujours servi lors d'événements importants, comme les mariages et les banquets. Mais la récolte de l'ingrédient principal est une affaire épouvantable. On estime que 73 millions de requins sont tués chaque année rien que pour leurs ailerons. Pour un ingrédient qui n'apporte même pas de goût, c'est un coût scandaleusement élevé. Shish kebab à l'hippocampe. Si vous vous retrouvez un jour à patauger dans la mer des vendeurs de rue chinois, il y a un petit snack aux fruits de mer qui pourrait se démarquer des autres. Croyez-le ou non, la Chine est le plus grand consommateur d'hippocampes au monde, avec une demande annuelle d'environ 500 tonnes. Une fois séchés, ils se transforment en une collation croustillante sur le trottoir qui a le goût de... Eh bien, je vais laisser ce gars vous le dire. Tastes like potato chips. Good. Mais ils sont bien plus qu'une simple bouchée. Depuis plus de 600 ans, les hippocampes sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter le dysfonctionnement masculin particulier. Alors la prochaine fois que vous serez trop gêné pour aller chez le médecin, pourquoi ne pas essayer d'attraper un hippocampe à la place? Je plaisante, ces petits compagnons sont bien trop adorables pour être utilisés comme une alternative farfelue au Viagra. Faisons une petite pause pour vous empêcher de courir aux toilettes trop tôt. Voici quelque chose de savoureux à se mettre sous la dent. C'est si tentant, bouton j'aime et s'abonner. Je crée de nouvelles vidéos chaque jour pour vous guider dans ce monde délectable de faits savoureux, de sciences succulentes, d'histoires délicieuses et bien plus encore. Vous avez retrouvé votre appétit? Très bien, passons au plat suivant. La soupe au crachat. La soupe au crachat d'oiseau, ça vous met l'eau à la bouche? Fabriquée à partir de nids d'oiseaux comestibles, parfois appelés le caviar de l'Orient, la soupe de nid d'oiseau est en fait extrêmement rare et d'une valeur folle. L'ingrédient principal est fabriqué par les martinets, qui utilisent leur salive pour créer des nids solides à des hauteurs vertigineuses, généralement dans des grottes, au sommet des montagnes. Comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sont pas les choses les plus faciles à récolter. Si l'on considère la difficulté de les nettoyer et le risque de s'en emparer, certains nids peuvent être vendus à près de 10 000 $ le kilo. Ils sont utilisés dans la cuisine chinoise depuis environ 1200 ans et sont appréciés pour leur texture gélatineuse. Tout à coup, il semblerait que le fait qu'un serveur crache dans votre nourriture puisse être considéré comme un compliment. S'il a des plumes, bien sûr. Choix de chips. Quand il s'agit de chips, je suis pour la variété des saveurs. Mais la Chine a réussi à passer à la vitesse supérieure avec son abondance bizarre de saveurs folles. Que pensez-vous d'un sachet de chips au goût de soupe de poisson aigre douce? Pas pour vous? Alors que pensez-vous de ces chips sautés au citron?
Cela vous a laissé amer? Que diriez-vous d'un goût de myrtille? Aussi étrange qu'elles puissent paraître, ces fusions alimentaires bizarres combinées au goût salé des chips sont un succès populaire dans de nombreuses régions de Chine. Je suis peut-être ennuyeux, mais je pense que je vais m'en tenir au classique américain. Merci. Huile de caniveau. Que pensez-vous que cette femme fasse? Elle nettoie les égouts? Elle enlève peut-être toutes ces saletés des égouts? Mais elle ne s'en débarrasse pas. En fait, elle les récolte. C'est vrai, toute cette boue grise est du vieux pétrole solidifié. Elle l'emporte pour la traiter et la recycler en huile de cuisson, qui sera ensuite vendue aux restaurants et aux vendeurs ambulants. Évidemment, ce processus est totalement illégal. Mais comme les huiles de cuisson ordinaires sont de plus en plus chères dans le pays, ces déchets recyclés constituent une alternative bien moins coûteuse. À tel point qu'en 2013, on estimait qu'un stupéfiant dixième de toute l'huile de cuisson de Chine était une forme de cette huile de caniveau. Il faudra plus qu'un petit assaisonnement pour faire disparaître le goût des ordures de votre bouche. Chauve-souris jusqu'à l'os. La simple idée de manger une soupe aux chauves-souris, comme celle qui provient de l'île de Palau en Micronésie, donne des frissons à beaucoup de gens. Mais ne vous inquiétez pas, de nombreuses personnes en Chine pensent à la même chose. Manger des chauves-souris en Chine a presque toujours été culturellement inacceptable, mais pas illégal. En 2009, un chercheur a signalé que des régions du sud de la Chine, comme les provinces de Guangdong et de Guangxi, vendaient de la viande de chauve-souris sur les marchés et en faisaient la publicité dans les restaurants. Mais la consommation de chauves-souris présente un danger énorme, car elles sont l'hôte d'un grand nombre de virus, notamment des coronavirus comme le SRAS qui peuvent être transmis à l'homme. Si l'on ignore encore l'origine exacte de l'épidémie dévastatrice de Covid-19 survenue en 2020, les recherches scientifiques indiquent qu'il est probable qu'elles proviennent des chauves-souris. Même si la soupe est délicieuse, ce dont je doute fortement, vaut-elle vraiment la peine de risquer une épidémie mondiale de virus? Je ne pense pas. Surprise soyeuse. Certaines personnes sont prêtes à manger n'importe quoi si c'est frit. Et oui, je vous regarde les États-Unis. Pizza frite, gâteau d'anniversaire frit et même pastèque frite. Mais seriez-vous assez courageux pour goûter des pulpes de verre de soie frites? Ces futurs verres à soie sont un mets traditionnel dans le nord-est de la Chine et sont vendus sur des brochettes pour être frits avec leur carapace. Mais on ne les trouve pas seulement sur les trottoirs, ils sont aussi un ingrédient courant dans de nombreux restaurants de la région. Ils sont trempés dans de délicieuses épices pour les rendre un peu plus faciles à avaler. Ou du moins, pour vous faire oublier que vous mangez littéralement des vers. Soupe. Quelle meilleure façon de se réchauffer qu'avec un bon bol de soupe de serpent. Connue en cantonais sous le nom de Sigang, cette spécialité du sud de la Chine peut contenir jusqu'à 5 types différents de viande de serpent. La viande elle-même a apparemment un goût similaire à celui du poulet, mais avec un peu plus d'écailles que le nuggets de poulet moyen. À Hong Kong, les restaurants de serpents sont appelés siwang, ce qui se traduit par « roi du serpent ». Mais aujourd'hui, ces restaurants sont de plus en plus rares, car cuisiner avec des serpents demande une certaine expertise, et malheureusement n'est pas très bien payé. Donc si vous avez toujours voulu mordre dans un serpent, il vaut mieux le faire pendant que c'est chaud, littéralement. Le choix excellent. Si vous n'avez pas pu supporter les œufs du siècle, alors couvrez-vous les yeux et détournez le regard maintenant. Il s'agit du balu, un œuf de canard fécondé qui a été bouilli dans sa coquille et qui est consommé avec l'embryon encore à l'intérieur. Aussi peu appétissant qu'il puisse paraître de l'extérieur, ces snacks préemballés sont originaires de Chine et sont devenus un aliment de rue courant aux Philippines. Pour se régaler, il faut ouvrir l'œuf et aspirer le bouillon qui s'est accumulé au sommet pendant la cuisson. Ensuite, si vous vous sentez encore plus fort, vous enlevez la coquille et commencez à manger l'œuf en entier. Os, bec et tout le reste. Qui aurait cru qu'un petit supplément croustillant pouvait être si horrible? Le pire cauchemar d'un végétalien. De nombreuses cultures consomment des produits sanguins, comme le boudin noir en Angleterre ou la morcilla en Espagne. Mais le tofu sanguin chinois est un peu différent. C'est parce que le principal, et parfois le seul, ingrédient du tofu sanguin est le sang. Des blocs gélatineux de sang de canard ou de porc congelé sont utilisés dans de nombreux ragoûts et soupes. Il est incroyablement riche en minéraux comme le fer,
mais cela ne fait qu'ajouter au goût sanglant qu'il laisse dans la bouche. Les critiques en ligne comparent le goût à celui d'une lèvre mordue, et ce n'est pas très appétissant. Et ça l'est encore moins quand on apprend qu'il est parfois mélangé à du formaldéhyde toxique pour améliorer sa couleur et sa texture. Tofu contaminé. Si vous vous promenez dans les rues d'un marché en Chine et que vous êtes soudain pris de nausées à cause des odeurs d'ordures, il y a de fortes chances pour que cette odeur provienne d'un produit culturel délicat. Il s'agit du tofu noir puant. Le tofu ordinaire est fabriqué à partir de lait de soja coagulé. Et n'importe quel végétarien vous dira que le caillé de haricots qui en résulte est relativement fade. Mais le tofu noir puant prend beaucoup plus de temps, et la saumure noire dont il est fait peut reposer pendant presque une année entière pour lui donner un goût plus fort. Fermentés avec un mélange d'herbes et de légumes chinois, les solides blocs noirs de caillé de haricots sont alors prêts à être commercialisés. Les plus endurcis d'entre vous se diront peut-être « ça n'a pas l'air si terrible ». Mais attendez que je vous dise ceci. Certains vendeurs se permettent de raccourcir le processus en ajoutant des excréments au tofu pour lui donner une odeur plus piquante. Je vous conseille de suivre votre nez sur ce point. Pas prêt pour cette gelée. Lors d'une occasion spéciale comme un anniversaire ou une fête, quel genre de nourriture seriez-vous prêt à servir? Des viandes savoureuses? Des gâteaux qui ont l'air parfaits? Et pourquoi pas une salade de méduses? En effet, bien qu'elle soit composée d'environ 95% d'eau, certains gastronomes chinois ont trouvé le moyen de transformer des méduses en un plat gastronomique. La méduse elle-même n'a aucun goût, mais sa texture croquante en fait un ingrédient parfait pour les salades. Regardez cet ASMR bizarre. Mais le fait qu'une salade de méduse n'est pas aussi simple que d'en pêcher une dans la mer et d'en la découper avec un couteau, car toutes les méduses ne sont pas comestibles. Cependant, les Chinois intègrent les méduses dans leurs repas depuis plus de 1700 ans. Je suppose que l'on ne sait jamais ce que l'on obtiendra quand on demande un bol de jello. Dongs. Le restaurant Guoxiang à Pékin est fier de servir à peu près toutes sortes de saucisses animales sous le soleil. Et je ne parle pas des saucisses. Mais ce n'est pas le seul endroit en Chine à en servir. Dans tout le pays, les couronnes et les bijoux d'animaux sont des aliments très appréciés, non pas pour leur goût ou leur variété, mais pour leur apparente qualité aphrodisiaque. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique à l'appui, beaucoup pensent que certaines viandes provenant du ventre d'un animal peut augmenter la libido des hommes et des femmes. N'aimeriez-vous pas que vos propres déchets soient aussi présentables lorsqu'ils sont disposés dans un bol de service en verre? Le poisson yin-yang. Si le mot yin-yang peut vous faire penser à l'harmonie et à la sérénité, le mot poisson yin-yang ne pourrait pas être plus éloigné de cette agréable image mentale. Le poisson yin-yang est un poisson entier frit, préparé sous les branchies afin de garder la tête du poisson vivante pendant la cuisson, le service et la consommation. Cela semble totalement brutal. Et c'est parce que ça l'est vraiment. Pourquoi un chef sain d'esprit voudrait-il faire une telle chose? En Chine, certains chefs le font pour prouver la fraîcheur du poisson à leurs clients. Ce menu moralement douteux a été inventé à Taïwan, mais il est devenu populaire dans de nombreuses régions de Chine. J'aime que mon poisson soit frais, mais je préfère vous croire sur parole plutôt que de vous voir le servir en train de flotter et de rougir dans l'assiette. Fruits de mer écrasés. Si le poisson yin-yang vous a fait couvrir vos yeux, il ne peut être pas encore temps de regarder entre vos doigts. Car les poissons ne sont pas les seules créatures qui peuvent être cuites vivantes en Chine. Les crevettes ivres sont un plat où les crevettes sont servies vivantes et retournées. Elles sont trempées et marinées dans une sauce à base de liqueur qui les irrite et les fait sauter dans tous les sens dans le bol. Finalement, les crevettes consomment la liqueur qui les rend léthargiques, ce qui permet aux convives de les manger vivantes. C'est un spectacle d'avant-dîner incroyablement salissant. Comme les petites bestioles sont ivres plutôt que mortes, elles parviennent parfois à prendre leur douce revanche en faisant un doigt d'honneur aux gourmands. Littéralement. Crevette 1, influenceur chinois 0. Fringale de chien. Vous allez couvrir les oreilles de Fido et Rex pour le prochain plat du menu.
Au cas où vous ne le sauriez pas encore, la Chine est le plus grand consommateur de viande de chien au monde, consommant environ 20 millions de chiens chaque année. Bien que cette pratique soit mal vue, une enquête nationale de 2016 a révélé qu'environ 30% de la population avait déjà mangé de la viande de chien à un moment donné. Dans le folklore, manger de la viande de chien pendant les mois d'été est censé favoriser la santé et la chance. C'est pourquoi des événements tels que le festival de la viande de chien de Yulin, qui ne dure que 10 jours, voient près de 10 000 amis à fourrure se faire manger chaque année. Cependant, des décisions prises en 2020 par le gouvernement chinois ont officiellement reconnu les chiens comme des compagnons et non du bétail. Même s'ils n'ont pas 9 vies comme leurs homologues félins, cette nouvelle législation devrait améliorer les chances des chiots qui auraient été alignés pour les futurs festivals. Envie de chat? Bon, je sais que j'ai dit que les chats avaient 9 vies, mais ce n'est pas tout à fait vrai en Chine. Malheureusement, tout comme leurs homologues canins, les amis félins de la Chine peuvent également être servis comme plat d'accompagnement. Environ 4 millions de chats sont mangés chaque année dans le pays. Et même si cela est considéré comme tabou, cela n'empêche pas les vendeurs de rue et les vendeurs ruraux de participer à ce scandale animal. Des régions comme les provinces de Guangdong et Guangxi, dans le sud de la Chine, ont une population plus âgée qui considère la viande de chat comme une bonne source de nutrition pendant les mois d'hiver. Et la seule province du Guangdong consommerait environ 10 000 chats par jour. En fait, cette enquête menée en 2017 a révélé que les chats errants et de compagnie étaient rassemblés et vendus à des restaurants sous couvert de viande de lapin. Il faut être hystérique pour commander ce menu plein de griffes. Tofu terrifiant. Alors que vous pensiez que la nourriture végétalienne ne pouvait pas être pire, voici le tofu poilu, qui vous fera vivre un cauchemar. Comme vous le savez maintenant, le tofu est fabriqué à partir de lait de soja fermenté. Tout comme dans le processus de fabrication du fromage, le temps de fermentation du tofu peut modifier sa texture et sa saveur. Dans le cas de ce tofu à perruque, également connu sous le nom de Mao tofu, les conditions humides pendant le processus de fermentation sont nécessaires pour aider à cultiver une moisissure dont la texture ressemble à celle des cheveux. Ce procédé lui donne une saveur très forte et piquante. Si vous êtes un amateur de fromage bleu ou de Stilton, vous savez de quoi je parle. Mais à la différence du fromage, cette denrée alimentaire décoiffante sent l'ammoniac. Amusant pour certains, mais nauséabond pour d'autres. Absolument crabuleux. Il n'y a pas beaucoup d'aliments que l'on peut manger avec la carapace. Mais grâce à l'ingéniosité chinoise, vous pouvez maintenant manger un crabe entier frit et enrobé de pâte à frire, directement sur la broche. C'est vrai, ces crabes à carapace molle ont été panés pour être vendus dans la rue sur les marchés de toute la Chine. Bien qu'ils semblent être une solution simple pour ne pas avoir à choisir et à servir une chair de crabe difficile à obtenir, cet inconvénient est répercuté sur le client. Vous devez mordre dans la carapace pour obtenir votre repas. Et par là, je veux dire dans les yeux, les tripes et tout le reste. Ce n'est pas facile non plus. Selon certains, une grande partie de la carapace peut se coincer dans les dents. Je pense que je vais m'en tenir à mes bâtonnets de fruits de mer pour l'instant. Pas les abeilles. Selon les scientifiques, les abeilles disparaissent rapidement. Je ne dis pas qu'un seul facteur est à blâmer, mais transformer ces créatures amoureuses des fleurs en une collation savoureuse n'aide certainement pas. Dans la ville de Qingdao, au nord du pays, un restaurant propose des assiettes de larves d'abeilles frites. Mais cette pratique n'est pas si rare. Depuis la fin des années 1800, les larves et les nymphes d'abeilles sont consommées dans de nombreuses régions de Chine et sont encore vendues sur les marchés aujourd'hui. Pour certains, elles ont le goût de petites boules de pâte crue, mais pour d'autres, elles sont naturellement sucrées et se marient bien avec un simple assaisonnement de sel et de poivre. Ils ne me semblent pas très appétissants, mais qui sait? S'ils sont vraiment si bons, il n'est pas étonnant qu'ils soient en passe de devenir une espèce en voie de disparition. Soupe à la pâte. À première vue, cette soupe ressemble plus à une farce qu'à un repas. On dirait qu'une main de poupée a été laissée dans le bol. Malheureusement, c'est le summum des soupes chinoises horribles. Hello à la soupe aux pattes d'ours. Selon le folklore, cette soupe est censée donner au consommateur la puissance et la virilité d'un ours. Et pour ce genre de compromis, une seule portion peut coûter plus de 1 000 $. Mais la façon dont il récolte l'ingrédient principal est indéniablement horrible.
Environ 10 000 ours sont maintenus dans une minuscule cage de 70 fermes à travers la Chine. Certains y sont même restés plus de 30 ans. Il semble que ce plat soit horrifiant à plus d'un titre. Kookadil. Le premier Walmart de Chine a ouvert ses portes en 1996. Et si l'aspect extérieur est familier, la gamme de poissons frais qu'il propose a beaucoup plus de mordants. La viande de crocodile est une denrée disponible dans toute la Chine. Mais le reptile géant est utilisé dans des éléments de la médecine chinoise depuis le XVIe siècle. À l'époque, la viande était considérée comme hautement nutritive, et on pensait même qu'elle pouvait guérir des maladies respiratoires comme l'asthme. Si nous attendons toujours que la science vienne confirmer cette dernière affirmation, nous savons que la viande de crocodile est riche en protéines et pauvre en cholestérol. Et la Chine n'est pas le seul pays à en profiter. Aux Philippines, un lechon de crocodile comme celui-ci est un repas de fête avec suffisamment de viande exotique pour nourrir 50 personnes. Seriez-vous assez courageux pour en manger une bouchée ? Dites-le moi dans les commentaires. Gulingao. Le gulingao est un ancien dessert médicinal originaire de la province du Guangxi, en Chine. Il s'agit d'une sorte de gelée amère dont les racines sont suffisamment riches en plantes pour guérir l'empereur Tongzhi de la variole au XIXe siècle, si l'on en croit le folklore. Mais il y a un ingrédient secret dans ce dessert sombre qui pourrait vous faire reculer en état de choc. Pouvez-vous le deviner ? C'est de la poudre de carapace de tortue. Traditionnellement, elle était fabriquée à partir du plastron de la précieuse tortue Golden Coin, c'est-à-dire cette partie-là. On pensait qu'elle pouvait aider à guérir le cancer et l'insuffisance rénale, même si aucune preuve scientifique ne venait étayer cette affirmation. Maître Splinter ne serait pas content quand il découvrira ça. La cuisine de l'horreur. Il y a 100 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manger de mille-pattes venimeux. Mais en Chine, cet insecte à l'aspect insidieux peut être séché ou frit pour devenir un encas croustillant de type kebab. Régalez vos oreilles avec ça. Et ce n'est pas tout. Ces monstruosités à pattes multiples sont utilisées dans la médecine chinoise depuis des milliers d'années pour traiter la tuberculose, l'herpès, la paralysie et même le cancer. Mais ils font souvent plus de mal que de bien. Comme l'ont découvert 2 patients chinois après que des vers pulmonaires parasites se soient retrouvés dans leur cerveau à la suite de la consommation de mille-pattes crues. Si c'est un croquant satisfaisant que vous recherchez, je vous suggère de vous en tenir aux bonnes vieilles chips pour l'instant. Lézard volant frit. Si vous vous considérez comme un amateur de reptiles, la cuisine chinoise exotique n'est probablement pas votre truc. Nous avons déjà vu les serpents transformés en soupe, mais que diriez-vous de lézards volants sur des bâtons ? Les carcasses aplaties, frites ou séchées au sel de ces reptiles peuvent être retrouvées dans les marchés de rue, proprement collées sur des bâtons comme des versions écaillées de Jésus. Elles sont également empilées sur des caisses et des boîtes, prêtes à être transformées en soupe ou en thé. Lorsqu'ils sont servis comme encas plutôt qu'entretenus comme animaux de compagnie exotiques, les lézards auraient des vertus médicinales qui les aideraient à soigner l'asthme. Cela peut sembler inventé, mais au moins une étude scientifique de 2017 a confirmé cette affirmation. Dites au revoir à vos inhalateurs et bonjour à une nouvelle solution écailleuse, les enfants. Étoile embrochée. Les lézards sur des bâtons sont assez bizarres, mais ce ne sont pas les seules créatures non conventionnelles à être embrochées et vendues sur les étals des marchés. La Chine étant devenue l'un des marchés de fruits de mer les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde, ces étoiles de mer vivant dans l'océan font rapidement leur apparition dans le pays. Mais comment faire pour manger cette nourriture à 5 pattes ? Tout d'abord, il faut enlever l'armure extérieure épineuse. Vous voyez cette bouillie vert olive qui recouvre l'intérieur ? C'est votre repas. Ensuite, vous épluchez ou aspirez la bouillie, ce qui vous laisse la bouche pleine d'un liquide au goût de poisson. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais elle semble assez heureuse. Palourde colossale. Pesant jusqu'à 7,3 kg et coûtant jusqu'à 300 $ la pièce, permettez-moi de vous présenter le plus grand type de palourde fouisseuse du monde entier. Il s'agit du Panope du Pacifique, une palourde appréciée pour son gigantesque siphon, sa texture charnue et son goût salé. Le problème, c'est que lorsqu'elles sont sorties de la mer, elles sont encore pleines d'eau.
Cela signifie que si elles ne sont pas préparées correctement, comme l'a si bien démontré cette dame, elles peuvent contenir une surprise inattendue. C'est ce qu'on appelle se sacrifier pour l'équipe. Lequel de ces aliments vous a semblé le plus inhabituel? L'un d'entre vous a-t-il déjà mangé quelque chose d'aussi bizarre que ces plats non conventionnels? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.